Marie, Salut! Marie-Claude, c'est vraiment quelqu'un avec qui on travaille, c'est vraiment quelqu'un de cœur qui nous suit depuis le début avec Sofa, mais avant en fait on avait une application qui s'appelait Tamachère et donc elle va pouvoir nous dire un petit peu comment elle nous a connus et comment ça se passe aussi pour toi au Canada parce que tu es où déjà Marie-Claude? Oui, ben dans le fond, je vais pouvoir aller vous indiquer je suis où. Donc, moi, là, je serais ici. D'accord. Mais vous voyez, le Québec, c'est grand, hein. La France rentre 4 fois dans le Québec. Donc, dans le fond, ici au Québec, je vais parler pour le Québec et pas pour le Canada parce que c'est vraiment différent. Ici au Québec, évidemment, bon, on parle français. Et non seulement ça, mais on a vraiment une belle gestion de la crise COVID. On est vraiment très, très content de notre premier ministre. Malgré qu'on soit tous confinés à la maison. Donc, moi, je suis à la maison, j'ai 3 enfants, puis on travaille d'arrache-pied. Nous, on a une école en ligne au Québec pour les jeunes secondaires. Donc, pour vous donner un peu peut-être un équivalent, c'est les élèves de 13 ans à 17 ans. Et là, depuis les tout débuts, oui, on est avec Tamachère parce que nous, on cherchait il y a quelques années une application différente pour faire ce qu'on appelle les cours synchrones en direct et je trouvais rien qui se faisait sur le web. Et c'est en grattant, mais vraiment, le web que j'ai trouvé Tamachère, là, qui en vrai, je pense que dans les débuts, hein, c'était pas tant lié à l'éducation, c'était plus corporate et tout ça. Mais moi, j'ai dit à Yannick, non, 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 il y a quelque chose à faire en éducation là. Moi, c'est un besoin que j'ai. Puis je trouve que ta machère était pensée du point de vue du visuel et des fonctionnalités pour être capable de gérer une classe, de déposer, drag and drop des documents, de donner la participation active aux élèves au lieu qu'ils soient juste passifs dans leur apprentissage, ce que faisait aucune autre application. Et là, on venait vraiment recréer les interactions qu'on pouvait avoir en classe avec des élèves qui sont parfois en difficulté, est en mesure de venir intervenir et de participer activement au cours. Donc, moi, c'est ça qui m'allumait chez Tamachère. Et là, ben, surprise, l'équipe de Yannick, des fois, les petits irritants qu'il y avait sur Tamachère ont tous été réglés avec Sofa, c'est-à-dire la facilité de connexion, facilité. Donc, c'est facile d'envoyer à des jeunes des connexions pour venir travailler sur la plateforme. Donc, ça, c'est facile. Possibilité aussi d'ajouter toutes sortes de formats, de types de feuilles, feuilles quadrillées, tableaux, babillard et tout ça. Donc, ce qui vient créer vraiment un bel imaginaire de classe, ce qu'il n'y avait pas dans ta machère. Donc, c'est vraiment euh, le 4.0 de ta machère, à mon sens, pour Sofa. Puis pour nous, là, c'est vraiment une belle découverte. On est très, très heureux de collaborer outre-Atlantique avec Sofa. Et il y a un des éléments qui est super important en éducation. Ben, moi, je parle pour l'éducation, là, mais ça doit aussi s'appliquer pour l'entreprise. C'est-à-dire que dans le en ligne, là, il y a quand même l'aspect humain qui est là, mais qui est différent forcément. Ça, c'est modulé parce qu'on est en ligne, c'est pas, tu donnes pas une tape sur l'épaule à ton voisin et tout ça. Mais un des aspects qui est hyper important en éducation pour que l'apprentissage en ligne se fasse bien, c'est le visuel. Il faut que ce soit attractif, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit facile. Et quand on rentre dans une classe comme Zoom, voyons, Google Meet, et là, on est dans une espèce d'espace, en tout cas, je parle pour le milieu de l'éducation, une espèce d'espace qui est très entreprise, qui est très gris, qui est très, qui est justement, qui n'a pas cette Un peu espèce austère. d'esprit, oui, voilà, qui est terne, puis et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup accroché de ta machère. Puis honnêtement, c'est un des aspects les plus importants dans le online learning, c'est le visuel. C'est est-ce que c'est sexy? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est attractif? Et malheureusement, tout ce qui existe n'a pas été fait dans une perspective d'apprentissage, en éducation, en pédagogie, a été fait dans une perspective de business. Et c'est là que là, on prend des outils business, puis qu'on tente
de faire coller ça au milieu de l'éducation, et c'est là que c'est difficile. Et là, moi, je pense que vous avez eu un instinct avec Tamacha, vous avez poussé plus loin avec Sofa, c'est-à-dire ce visuel-là qui est important, qui est beau, les fonctionnalités sont intéressantes, on a l'impression d'être en classe, on a l'impression d'être là, d'avoir des outils, des vrais outils là, qui existent, voilà, le papier, tout ça. Donc le visuel est intéressant et je pense que ça démarque grandement parce que c'est un aspect qui est primordial et qui trop souvent est mis de côté en e-learning. Ben, écoutez, je tiens à dire que le Québec est solidaire avec tout ce qui se passe partout. Vraiment, là, tout le monde, on travaille très, très, très fort. Puis, lâchez pas, prenez soin de vous, prenez le temps de prendre le temps. C'est pas toujours évident dans ce tourbillon. C'est pas facile pour personne, je pense, à travers le monde. Puis c'est de montrer à quel point on est tous très loin, mais en même temps, on est tous très proches puis dans le même bateau. Donc, prenez soin de vous, de vos familles. On va avoir l'occasion de recroiser le fer. Et moi, j'invite les collèges, les lycées. Moi, je sais pas, là, vos libellés en France, puis dans votre région, c'est quoi exactement? J'invite à découvrir SOFA, puis vraiment à en faire profiter aux professeurs, aux enseignants et surtout aux élèves, parce que c'est une belle façon d'apprendre autrement, de faire les choses différemment, entre autres pour les enfants qui sont en cas particulier puis qui sont en difficulté. Je trouve que c'est une belle ouverture, une belle façon de faire les choses autrement. Alors, je vous fais des bisous à tout le monde. Merci à toi, Marie-Claude. Au plaisir de recroiser le fer très, très bientôt pour qu'on puisse faire avancer notre projet commun. Bon, bah écoute, nous aussi on t'embrasse très fort, prends soin de toi aussi, merci d'avoir participé et puis on essaiera peut-être de faire un fil rouge peut-être une fois toutes les semaines pour prendre un peu des news de chacun parce que encore une fois, comme tu l'as précisé, c'est des moments difficiles et je pense qu'on est tous là à devoir se serrer les coudes.